Bonjour, bonsoir, chers étudiants. J'espère que nous en forme. Nous allons poursuivre avec le cours sur la matrice extracellulaire. On a déjà commencé et je vous ai déjà transmis une vidéo. Maintenant, nous poursuivons avec les protéoglycanes. Alors, je rappelle que la matrice extracellulaire, c'est cette substance qu'on trouve à l'extérieur des cellules et substance qui est sécrétée même par les cellules et qui est constituée de la substance fondamentale des protéoglycanes, des protéines fibreuses qui sont très volumineuses, telles que glycogène, collagène, excusez-moi, collagène. Donc, nous allons poursuivre avec les protéoglycanes. Nous allons poursuivre avec les protéoglycanes. Alors, les protéoglycanes, c'est l'un des constituants de la matrice extracellulaire. Et on y trouve également des glycoprotéines. On y trouve des glycoprotéines, sauf que les glycoprotéines sont et c'est en fait les, les résultats c'est la résultante de l'association des protéines avec les glycosaminoglycanes. Donc, c'est polysaccharides ou encore glucides qui sont très complexes, donc qui appartiennent à la famille des hétéropolysaccharides. Nous allons parler de la structure des protéoglycanes. Alors, dans protéoglycanes, qu'est-ce qu'on va voir? Protéo, qui se réfère à une protéine, et puis glycane, qui se réfère à des polysaccharides ou encore des glucides complexes. Donc, je vous avais expliqué que dans les protéoglycanes, donc la partie protéique représente environ 5% de la molécule, alors que la partie glucidique le glycane, le polysaccharide ou encore les polysaccharides représentent 95%, alors que dans les glycoprotéines, ce sont les protéines qui représentent 95%. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Les glycanes, les protéoglycanes sont des molécules très hétérogènes. C'est-à-dire que c'est des molécules très différentes. Donc, elles ne sont pas identiques. C'est une famille de molécules hétérogènes. OK? Elles diffèrent l'une de l'autre, constituées par l'assemblage d'une protéine centrale. Donc là, on parle de la structure. Il y a une protéine centrale, comme vous voyez dans l'image ici. Voilà, protéine centrale. Et puis, qui est disposée de façon horizontale dans cette figure. Et puis, vous avez de façon oblique ou verticale un ensemble de molécules de glycosaminoglycanes. OK? Donc maintenant, l'ensemble constitué par la protéine centrale et les multiples de molécules de glycosaminoglycanes constituent ce qu'on appelle ben, une protéoglycane. OK? Maintenant, quelle est la nature de la liaison entre la protéine centrale et les molécules de glycosaminoglycanes? Mais c'est une liaison covalente. C'est-à-dire que la protéine centrale est liée aux différentes molécules de glycosaminoglycanes par des liaisons covalentes. Des liaisons covalentes, c'est-à-dire des liaisons fortes. OK? Maintenant, tous les glycosaminoglycanes
et participe à la structure des protéoglycanes à l'exception de l'acide hyaluronique. OK, à l'exception de l'acide hyaluronique qui lui-même pas un glycosaminoglycane de structure. OK, donc c'est un glycosaminoglycane et je dirais fonctionnel, OK, mais pas un glycosaminoglycane de structure. OK, et est-ce que c'est ça? Bon, je reviens sur ça et peut-être que laisse-moi voir. Non, 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 et je me trompe. C'est héparine. OK, c'est héparine qui n'est pas les glycosaminoglycanes et de structure. Voilà, je me suis trompé. Et acide hyaluronique est bien un glycosaminoglycane de structure. Voilà, maintenant cette liaison covalente, c'est-à-dire la liaison entre le glycosaminoglycane, la molécule de glycosaminoglycane et la protéine centrale, et implique la chaîne latérale d'une sérine de la protéine et un tétra 4 saccharides de liaison, c'est-à-dire que 4 sucres, 4 résidus de monosaccharides qu'on appelle tétrasaccharides de liaison. Alors, qu'est-ce qu'on vous explique ici? C'est que, puisque on dit, puisqu'on parle de liaison covalente entre la protéine centrale et les molécules de glycosaminoglycane, mais il faut qu'il y ait, étant donné que la protéine est constituée d'acides aminés, donc cette liaison est assurée entre les acides aminés de la protéine centrale et les monomères des glycosaminoglycanes. Donc, les glycosaminoglycanes sont constitués de sucre, de monosaccharides, okay, de monosaccharides, galactose, acide uronique, etc. Donc, maintenant, ce sont ces monomères qui participent. Mais sauf que dans la protéine, ce sont les molécules, ce sont les acides aminés qu'on appelle sérine qui participent à cette liaison. Donc, pour la protéine centrale, donc l'acide aminé qui est impliqué dans la liaison, c'est la sérine. OK, c'est la sérine. Donc, c'est-à-dire que chaque côté où il y a un trait bleu, pâle, horizontal et vertical ou bien oblique, eh bien, qu'on est que lié avec une sérine dans la protéine centrale. Donc là, on peut se permettre de dire que donc, cette protéine centrale est riche en sérine. Et pourquoi sérine? C'est parce que sérine, c'est un acide aminé qui possède une fonction alcool. Donc la fonction alcool donc, facilite la réaction de condensation avec les groupements alcool des monosaccharides du glucosaminoglycane. Maintenant, pour le glucosaminoglycane, donc quel sucre qui participe à la structure? En fait, les glycosaminoglycanes donc, se termine par un tétrasaccharide qu'on appelle tétrasaccharide de liaison. OK? Donc, tétrasaccharide, ça, il est terminé par un sucre qu'on appelle xylose, qui c'est en pentose. Donc, cela veut dire que la liaison entre la molécule de glycosaminoglycane et la protéine centrale implique sérine et xylose. OK? Sérine et xylose, donc à l'exception des kératanes sulfate. Donc, pour les kératanes sulfate, donc tétrasaccharide de liaison, les mêmes les différents. Donc, on regarde. Et figure ça, qui ça dit les mêmes? Non, c'est pas ça. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Si vous voyez bien, n'oubliez pas que les glycosaminoglycanes, eux-mêmes, ils gagnent comme unité structurale on disaccharide qui répète un paquet de fois. OK? On disaccharide qui répète un paquet de fois. Par exemple, là, disaccharide, là, c'est acide uronique, ça peut être acide glucuronique, ça peut être acide hydruronique, ouais, je crois, acide hydruronique, et puis un sucre aminé,
ou encore galactose. Donc, ça, c'est la structure de base, l'unité de base des glycosaminoglycanes. Donc, c'est un disaccharide de sucre qui est répété des milliers de fois. Maintenant, à l'approche de la protéine centrale, eh bien, ou pas gen disaccharide ça, ou gen un tétrasaccharide qu'on appelle tétrasaccharide de liaison. Donc, c'est grâce et via à travers ce tétrasaccharide que glycosaminoglycan lui-même l'a fixé sur protéine centrale là et via serine. Donc là, comme vous voyez, dernier sucre qui est dans le tétrasaccharide blanc, c'est xylose. Donc c'est xylose qui va et réagir avec serine, ok, par une réaction de condensation qui va former une liaison covalente, ok, qui va permettre la liaison entre les glycosaminoglycanes et la protéine centrale. Maintenant, si nous regardons bien tétrasaccharide, là, il y a acide glucuronique, ok, acide glucuronique, deux molécules de galactose, et puis il y a xylose. Ok, maintenant, et, on regarde, là encore, c'est une structure qui est plus complexe. Donc ici, là, et, nous avons plusieurs molécules de protéoglycanes. Ok, ça, sont protéoglycanes. Ok, si nous avons contrôlé protéoglycanes, nous avons c'est 1, 2, 3, 4, donc 7 molécules de protéoglycanes. Nous avons là. Ok, là, nous avons 7 molécules de protéoglycanes. Donc, si nous regardons bien là, vous précisez pour nous, ouais, donc ça, c'est une molécule de protéoglycane. Et protéoglycane, ça, nous avons une protéine centrale, ok, cette fois-ci là, qui est disposée de façon verticale, et puis, vous avez des molécules de glycosaminoglycanes qui liées de façon horizontale ou bien de façon oblique. OK? Donc là, ça c'est kératane sulfate. Si nous regardons bien là, donc, ils ont identifié pour nous deux glycosaminoglycanes. Donc, une c'est kératane sulfate et l'autre c'est chondroïtine sulfate. OK? Et puis en bas, ils dit nous comment protéoglycane ça relève agricane. Donc, protéoglycane ça relève agricane. Donc, nous parlons de nos protéoglycanes. OK, maintenant, dans cette structure, on appelle ça agrégat d'agricane. OK, c'est une agglomération, c'est un ensemble d'agricane qui est lié, mais via acide hyaluronique. OK, donc voilà, donc acide hyaluronique sert de base pour l'agrégation des molécules d'agricane qui sont des protéoglycanes. OK, donc vous n'allez pas trouver et dans la protéoglycane acide hyaluronique. OK, acide hyaluronique pas entrer dans la structure des protéoglycanes, mais par contre, les mêmes lui permettent, sous plusieurs molécules de protéoglycanes, il est capable de servir de base pour capable lier ensemble former une agglomération. OK? Donc maintenant, et trait qui très noir là, c'est pas une protéine centrale, donc c'est acide hyaluronique, yon glycosaminoglycane de structure. Qu'est-ce qu'on dit en bas? Les molécules d'agricane, principales protéoglycanes des tissus cartilagineux, se fixent latéralement sur une molécule d'acide hyaluronique. Donc, deux protéines de liaison assurent la fixation non covalente. Ça, c'est très important à préciser. Dans les protéoglycanes, donc la liaison entre la protéine centrale et les GAG, et c'est une liaison covalente, mais par contre, la liaison entre les protéoglycanes et l'acide hyaluronique est assurée par des protéines de liaison. Voilà, on a identifié deux protéines de liaison, ouais, deux protéines de liaison, mais cette liaison, c'est une liaison non covalente. Donc, c'est une liaison non covalente, donc c'est probablement liaison hydrogène, interaction et de force de Van der Waals, liaison hydrogène, liaison ionique.
Ok, maintenant parlons de la synthèse des protéoglycanes. Donc, la synthèse des protéoglycanes suit le schéma suivant. Synthèse de la protéine centrale dans le réticulum endoplasmique et granulaire des rugueux. OK, et en fait, pas oublier que le réticulum endoplasmique, alors, il y a un réticulum endoplasmique lisse qui est dépourvu de ribosome. Donc, il y a un réticulum endoplasmique et qui est granulaire ou encore l'autre nom, c'est rugueux. OK, réticulum endoplasmique rugueux qui est, mais, est constitué site de synthèse pour les protéines. Alors, on connaît que les protéines sont synthétisées dans les ribosomes. Effectivement, et le réticulum endoplasmique granulaire ou bien rugueux donc, est tapissé de beaucoup de molécules de ribosomes, beaucoup de ribosomes qui sont sites de synthèse des protéines. Donc, une fois que les protéines sont synthétisées, ces protéines sont transférées à l'appareil de Golgi par transport vésiculaire. Ok, on a vu ça lorsqu'on étudiait la membrane plasmique, transport vésiculaire de la protéine centrale dans l'appareil de Golgi, où il va y avoir la glycosylation, c'est-à-dire la fixation et, et des sucres ok, sur la protéine. Donc, fixation covalente des tétrasaccharides de liaison sur les sérines. Donc, les tétrasaccharides sont fixés d'abord sur les sérines. Et rappelez-nous la structure des quatre sucres qui constituent les tétrasaccharides là. C'est xylose d'abord, de galactose et ensuite acide glucuronique. Et puis, une fois que les quatre sucres sont attachés à sérine, à l'acide aminé-sérine de la protéine centrale, eh bien, il y a allongement des séquences. C'est à ce moment que l'unité disaccharidique va être ajoutée pour allonger la molécule de glycosaminoglycane par des glycosyles transférases spécifiques. OK? Donc, comprenez bien. Donc, d'abord, étape 1, c'est qu'il y a synthèse. Alors, bon, on fait un petit schéma pour nous. Il y a synthèse, voilà, synthèse de la molécule de la protéine centrale. Ensuite, ici, vous avez un acide aminé qu'on appelle sérine. Donc, maintenant, la protéine centrale est transférée à l'appareil de Golgi. Donc, maintenant, dans un premier temps, et au niveau de l'appareil de Golgi, on ajoute le tétrasaccharide de liaison. OK, tétrasaccharide de liaison. Voilà, fini. Donc, xylose, galactose, acide glucuronique. Et après l'ajout du tétrasaccharide de liaison, c'est à ce moment qu'on va ajouter les unités disaccharidiques. OK, voilà. Les unités disaccharidiques. OK. OK. Est-ce que nous voyons les unités? Alors, on va faire le même genre pour nous capables de comprendre. Mettez au carré. Voilà. Nous voyons unité disaccharidique rond carré. OK? Unité disaccharidique. Donc, c'est après la formation, l'ajout du tétrasaccharide de liaison que, donc, grâce à des enzymes qu'on appelle glycosyltransférase, eh bien, chaîne glycosaminoglycane est allongée. Donc là, moi, c'est avec le schéma ça, nous plus ou moins comprendre les différentes étapes de la synthèse des protéoglycanes qui se fait, excusez-moi, à deux niveaux. Donc, au niveau du réticulum endoplasmique ou deux et au niveau de l'appareil de Golgi. Et dernière étape, c'est des modifications. OK, des modifications de certains glucides, de capable bien épimérisation, capable bien sulfatation, puisque nous connaissons dans les dans les glycosaminoglycanes, donc les sucres peuvent être sulfatés. Et puis après, c'est exocytose. OK, exocytose
pas oublier que protéoglycane synthétisé dans la cellule, maintenant, il peut utiliser à l'extérieur de la cellule. Donc, une fois que la molécule de protéoglycane est prête, donc elle est excrétée donc, par exocytose. Maintenant, quelle est la fonction des protéoglycanes? Donc, les GAG, les glycosaminoglycanes, des protéoglycanes forment des gels dont la taille des pores et la densité des charges négatives varient en fonction de leur composition. Donc, ceci leur confère les rôles suivants. Rôle de tamis sélectif, le concept tamis et son passoire. OK, c'est un passoire et qui permet de tamiser sous farine, par exemple, pour passer dans le passoire. Donc, c'est particule qui est inférieure à taille et à diamètre pour eux qui passer. Donc maintenant, la substance fondamentale, qui c'est gel ça, qui est formée par l'imprégnation d'eau des molécules de glycosaminoglycane, qui joue un rôle de tamis sélectif pour réguler le transport de molécules ou de cellules en fonction de leur taille et de leur charge. OK, rôle de tamis. Et autre rôle dans la communication cellulaire. Donc, les protéoglycanes peuvent fixer les molécules de signalisation sécrétées dans la matrice et augmenter ou inhiber leurs effets sur les cellules cibles. Quand on parle de molécules de signalisation, c'est des molécules qui arrivent avec un message. Ce sont des messagers, par exemple, une hormone, OK, une hormone. Donc, ceci a été observé pour des facteurs de croissance comme FG, Fibroblast Growth Factor et le TGF-bêta, Transforming Growth Factor bêta, ou des chimiokines telles que interleukines et molécules qui sont impliquées dans le processus inflammatoire. OK, donc on dit les protéoglycanes se fixent également sur d'autres protéines matricielles comme des protéases ou des inhibiteurs de protéases et stimulent ou inhibent leur activité. Donc, nous voyons que les molécules, ça n'a pas seulement un rôle structural, mais un rôle fonctionnel très important également. Maintenant, il existe aussi des protéoglycanes membranaires. Il n'y a pas que des protéoglycanes extracellulaires, mais il y a aussi des protéoglycanes membranaires. On regarde qui ça veut dire. En plus des protéoglycanes sécrétés dans la MEC, il existe aussi des protéoglycanes exprimés à la surface des cellules. Donc, ces protéoglycanes s'insèrent dans la membrane plasmique de façon. Nous avons parlé de ça au cours, lorsqu'on étudiait le chapitre membrane plasmique. Et si nous songez bien, on avait parlé de GPI, glycosyl phosphatidylinositol, et notamment dans les radeaux lipidiques, OK? Les radeaux lipidiques. Donc, cette partie de la membrane qui est riche en, en, en glycoprotéines, en lipides. Maintenant, et donc, ces protéoglycanes qui sont exprimés à la surface des cellules, donc, ils sont fixés de deux façons, soit par l'intermédiaire d'une région hydrophobe de leur protéine centrale. OK, donc pas oublier que la membrane plasmique est constituée de phospholipides. Les phospholipides possèdent une tête polaire et une queue apolaire. Donc normalement, et si on dit que soit par l'intermédiaire d'une région hydrophobe, donc cette région hydrophobe va probablement s'associer aux queues apolaires des phospholipides. Ou encore soit par l'intermédiaire d'une encre de GPI, glycosyl phosphatidyl inositol. Donc, GPI sert de site d'attache pour la protéine. Donc, GPI est fixé dans la membrane et puis
oui, la protéoglycane, donc lui-même, lui fixé sous GPI. Donc, ce type de protéoglycane permet l'adhésion des cellules à la matrice et la transduction mécanique. Donc, on avait parlé de transduction mécanique. OK? Donc, c'est le cas des syndicanes. OK? Donc, ouais, au premier catégorie de protéoglycanes qu'on appelle agricanes. Maintenant, on parle de syndicanes. Les syndicanes sont des protéoglycanes exprimés à la surface des fibroblastes et des cellules épithéliales. Exprimés à la surface des fibroblastes et des cellules épithéliales. Quelques exemples de protéoglycanes. Nous avons agricane, alors type de GAG. Donc, quelle est l'unité disaccharidique, l'unité structurale disaccharidique? On regarde pour nous. Donc, agricane, c'est le nom du protéoglycane. Et on est du ou bien de la protéoglycane, que ça devrait être du. Et type de GAG, donc type d'unité structurale disaccharidique, c'est chondroïtine sulfate et kératane sulfate. OK? Chondroïtine. Ah non, 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 excusez-moi. C'est pas ce type de GAG. OK? Agricane, c'est protéoglycane. Maintenant, pas bien que protéoglycane est formé de protéines centrales et de euh, multiples molécules de glycosaminoglycane. Donc, dans agricane, nous gagnons deux types de molécules de glycosaminoglycane, c'est chondroïtine sulfate et de kératane sulfate. Nombre de GAG par protéine centrale, 130, c'est beaucoup, ouais. Donc 130, une protéine centrale, et puis vous avez 130 molécules de GAG. Et puis, observation, forme des agrégats dans les cartilages. Donc, agrégane. Perlucane. Donc, les mêmes, c'est éparane sulfate, il est formé de 2 à 15 et 2 à 15 et GAG par protéine centrale et nous venons dans la structure, lame basale et contribue à son rôle de filtre. Mais nous avons syndicane qui est exprimé à la surface des fibroblastes et des cellules épithéliales, il est formé de chondroïtine sulfate et d'éparane sulfate. Donc, nombre de GAG par protéine centrale, c'est 1 à 3. Donc, rappelez-vous qu'on avait dit au commencement que les protéoglycanes sont une famille de molécules hétérogènes. Maintenant, si on regarde là, effectivement, nous voyons que chaque est formé de une protéine centrale, mais si on regarde glycosaminoglycane, dans chaque protéoglycane, nous voyons c'est pas même bagaille. Donc, c'est ce qui est à la base de l'hétérogénéité des protéoglycanes. OK, donc on s'arrête là avec cette courte vidéo. Donc, demain, je vous enverrai une autre et pour compléter le cours de cette semaine.